Midi 12 dans ce journal. Restez avec nous. On ouvre comme chaque jeudi midi la page politique. Christine Villoisin, bonjour. Bonjour Emmanuel. On est le 15 mars, le 22 avril, c'est dans 38 jours. Ça approche. Exactement, vous avez envie, je sais ça. Les candidats à la présidentielle ont jusqu'à demain minuit pour déposer leurs 500 parrainages. Et oui, le Conseil constitutionnel a envoyé des formulaires aux 42 000 élus susceptibles de parrainer un candidat. Eh bien, le résultat, ça sera demain soir, 18h. Pour éviter la fraude, les originaux des formulaires sont même gardés dans un coffre-fort 24 heures sur 24 par des gendarmes. Seul le président du Conseil constitutionnel, son secrétaire et son trésorier possèdent le code secret de ce coffre-fort, Emmanuel. C'est comme la bombe atomique. Bon, alors qui a ces parrainages, qui ne les a pas ? Alors pour le moment, chez nous, eh bien, Gilles Bourdoulex, le député maire de Cholet et président du CNI, a obtenu 200 signatures. Il est donc loin, très loin du compte, c'est fichu pour lui. Et l'étudiant en droit dont nous avions parlé ici même, Emmanuel. Christopher Guéna, je me souviens. Exactement, l'étudiant lavallois qui voulait une meilleure redistribution du travail, eh bien, il a décroché 17 promesses de signature. On est quand même très loin du compte, il y a du chemin à faire. Parmi ceux qui finalement ont décroché le précieux sésame, il y a, on le sait désormais, Marine Le Pen, la candidate du Front National, désormais officielle, créditée de 15% des voix. 15%, ça fait pas mal, Emmanuel. Et puis il y a ceux qui ont leur parrainage et dont on parle quasiment jamais. Eh bien, on n'en parle pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas de représentants ici dans notre région et sont crédités de très peu de voix. Seulement, voilà, le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, nous oblige à évoquer tous les candidats, y compris dans cette période d'équité du temps de parole. On va donc parler ce midi de Jacques Cheminade qui vient de déposer ses signatures au Conseil constitutionnel. En 1995, il avait obtenu 0,24% des voix. Personnage sulfureux, soupçonné plusieurs fois de dérives sectaires, le candidat Solidarité et Progrès se définit comme un anti-impérialiste, n'hésitant pas à affirmer que le réchauffement climatique est tout simplement une invention. Eh bien, comment a-t-il obtenu ces 500 signatures ? On l'écoute, c'était hier. Nous avons établi une relation depuis 1995 avec des maires. C'est un long cheminement. Il y en a qui ont signé parce qu'ils sont d'accord avec nos idées, d'autres qui apprécient les idées sans être nécessairement d'accord. Et je veux remercier ces maires. Alors, autre candidat qui, lui, ne possède aucun représentant dans la région, mais lui, il fait une vraie campagne depuis plusieurs mois. Oui, il s'agit de Nicolas Dupont-Aignan, le candidat souverainiste de Debout la République. Lui aussi a entretenu très longtemps le suspense sur les signatures. Il les a finalement déposées hier. 708 signatures, c'est ce qu'il annonce. On le voit, il avait soigné la mise en scène sous le soleil. On l'écoute, c'était hier, juste après avoir déposé ses signatures au Conseil constitutionnel. Je suis candidat pour offrir un patriotisme éclairé, serein, ouvert, tranquille. Et ça va changer beaucoup de choses. Parce que le peuple français est pris en otage depuis des années entre le PS et l'UMP qui ont abandonné les Français et le Front National de l'autre côté qui, avec ses excès et ses outrances, dissuade d'une véritable alternance. Donc je vais proposer une autre politique, une politique radicalement différente. Et la confiance que m'ont donnée les maires augure bien de celle que me donneront les Français. Oui, c'est pas encore fait. Il est crédité de 1% des voix dans tous les sondages, Nicolas Dupont-Aignan. Reste au Conseil constitutionnel désormais à vérifier tout cela. Réponse donc toutes ces signatures. Verdict le 20 mars. À ce moment-là, on sera dans l'égalité totale du temps de parole. Ça signifie que Nicolas Sarkozy, François Hollande auront le même temps de parole que Jacques Cheminade que vous venez de voir ou Nicolas Dupont-Aignan. Eh bien, on va s'amuser, on va faire jouer les chronomètres. Merci beaucoup. Vous, en tout cas, vous avez respecté votre temps.